Allô, j'espère que vous allez bien les gars. Vous m'avez tellement manqué. Et je sais que je le dis souvent, mais j'aime profondément ce format. J'aime prendre mon micro et partager avec vous ce que le Seigneur m'enseigne. J'aime aussi échanger avec vous et recevoir aussi ce que vous avez à m'apporter. Et si j'ai été encore absente ces dernières semaines, c'est pour une bonne raison. De toute façon, je vous en avais parlé, j'avais dit que j'allais repartir assez souvent. Mais j'étais occupée. Vraiment, j'étais occupée à m'occuper des affaires de mon père. Et ce mois de mai a été un mois où il s'est passé plein de choses et où j'ai beaucoup appris. Quand je dis que j'étais en train de m'occuper des affaires de mon père, bien évidemment, je ne parle pas de mon père biologique, bien que je l'aime d'un amour inconditionnel et que je pourrais, bien entendu, m'occuper de ses affaires. Mais je parle ici de Dieu. Et cette expression que souvent nous chrétiens on aime bien utiliser vient de Jésus lui-même dans Luc chapitre 2 verset 49 alors qu'il n'a que 12 ans et que ses parents le cherchent partout, qu'ils l'ont perdu de vue, Jésus leur répond tout simplement: ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et quand Jésus parle de son père ici, il ne parle pas de Joseph, il parle bien évidemment de Dieu le Père. Il en va de soi que je ne suis pas Jésus, sinon ça se saurait, mais cette réponse traduit bien ce que je vivais ces dernières semaines, ce dernier mois. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais vous savez que lorsque l'on donne sa vie à Christ, il arrive un moment où notre vie ne tourne plus uniquement autour de nos propres projets, de nos propres envies, de nos propres objectifs. On commence aussi et surtout à se préoccuper de ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Et il faut savoir que Dieu a un cœur pour les âmes, un cœur pour les personnes perdues, un cœur pour les personnes blessées, un cœur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Naturellement, on se met à aimer ce qu'il aime, on se met à être attristé par ce qui l'attriste, on commence à avoir des besoins là où avant on n'en voyait pas forcément, on est beaucoup plus tourné vers les autres que vers nous-mêmes, on est là sans cesse à vouloir aider tout le monde, à se rendre utile, à être utile, on commence à comprendre que Dieu veut nous utiliser chacun à notre niveau et pour être une réponse dans la vie de quelqu'un que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas forcément. Et donc, les fameuses affaires du Père, c'est ça. C'est participer à ce que Dieu est en train de faire sur la terre, c'est servir son Église, l'Église, le bâtiment, mais aussi l'Église, le corps de Christ, c'est prendre soin des personnes que Dieu met sur ta route, c'est utiliser les dons, les talents et les ressources qu'il nous a confiés, qu'il t'a confiés pour faire avancer son royaume, pour faire avancer son œuvre, pour servir les intérêts du royaume. Vous savez, en début d'année, Dieu avait commencé à me mettre en fait à cœur le service, à me parler du service et il m'a ensuite confié certaines responsabilités, certaines missions, certaines personnes aussi à accompagner et en mai, c'est vrai que ça allait très vite et c'est devenu plus que concret et j'avais vraiment à cœur d'être fidèle à ce qu'il me demandait. J'avais envie de faire les choses bien, de le servir de la plus merveilleuse des manières. Donc quand je dis que j'étais occupée à m'occuper des affaires du Père, ça veut simplement dire que j'étais occupée à servir Dieu là où il m'avait appelé à le faire et pas autre part. Parce que ces dernières semaines, Dieu a complètement transformé ma compréhension du service. Et honnêtement, j'ai fait un peu une introspection de moi-même et je me suis rendu compte que pendant longtemps j'avais une très mauvaise vision, une vision très limitée de ce que signifie réellement servir Dieu. J'en ai déjà parlé et vous le savez, j'ai donné ma vie à Christ en 2024, ça va faire 2 ans maintenant et j'ai l'impression d'avoir accompli tellement de choses en 2 ans parce qu'en fait tout est allé très vite avec moi. Dieu m'a fait la grâce en fait d'accélérer mon processus, je serai expliquer comment et je ne saurais dire pourquoi. Mais tout allait très vite et j'ai commencé à servir le Seigneur très vite. Et pour moi, c'est vrai que le service, en fait, se limitait, je le dis avec toute humilité, à l'église.
C'est-à-dire que je me disais, oui, je sers le Seigneur parce que je suis dans un département à l'église, je sers le Seigneur parce que je fais le ménage à l'église, je sers le Seigneur parce que je mets à profit les talents qu'il a mis en moi à travers la communication pour mon église. Et pour moi, ça, c'était servir Dieu. Et c'est servir Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Et pour vous donner un petit exemple, j'en ai parlé sur Instagram, mais la semaine de mon anniversaire, donc je suis née le 11 mai, en fait, j'ai même pas célébré. Voilà. Et je dis pas ça pour que on me jette des fleurs ou pour me faire passer pour quelqu'un de hyper spirituel, pas du tout, mais ceux qui me connaissent savent que mon anniversaire c'est toujours quelque chose de grandiose, quelque chose que j'essaye à mon échelle de rendre important. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de célébrer les anniversaires, que ce soit le mien ou ceux de mes proches. Mais c'est vrai que cette année, les choses se sont passées différemment. Et donc, au lieu d'être une journée, une semaine, un mois centré sur moi-même, sur ce que j'allais faire, sur ce que j'allais recevoir, sur ce que j'allais organiser, je me suis retrouvée à servir. Je me suis retrouvée à répondre à des besoins, à gérer des responsabilités, à être tout simplement présente là où Dieu m'attendait, là où Dieu me voulait et nulle part ailleurs. Et ce qui est fou, c'est que sur le moment même, je ne l'ai pas forcément vécu comme un sacrifice. Pour moi, c'était justement naturel. Parce que lorsque ton cœur commence à s'aligner avec celui de Dieu, il y a une joie particulière à participer à ce qu'il est en train de faire. Il y a une joie particulière à participer à ce qu'il est en train de mettre en place. Et c'est exactement ce que Jésus dit dans Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et cette parole, je l'ai longtemps vue comme quelque chose d'hyper étrange. Parce que comment ça, genre, la nourriture. Je sais que l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Donc je sais qu'il y a souvent des métaphores avec la nourriture, mais j'ai compris que là, Jésus parlait de ce qui le nourrissait intérieurement, de ce qui lui donnait la satisfaction, de ce qui remplissait son cœur, de ce qui rassasiait son cœur. Et je crois qu'il y a des saisons où servir Dieu va t'apporter beaucoup plus de joie que de recevoir quelque chose pour toi-même. Pas parce que tu deviens insensible ou que tu deviens un robot et que tu n'as plus de désir personnel, mais juste parce que tu découvres la joie d'être utile dans les mains de Dieu. Et ça, les gars, c'est une sensation que je n'échangerai avec rien au monde. Et si on m'avait dit il y a quelques années que je passerais ma semaine d'anniversaire à servir, à gérer des responsabilités et à m'occuper des affaires du royaume, j'aurais pas cru. J'aurais trouvé ça hyper triste. J'aurais eu l'impression en fait de manquer quelque chose. J'aurais eu l'impression en fait de n'avoir rien fait. Et aujourd'hui, je réalise que en fait, j'ai rien manqué du tout en passant en fait mon mois de mai à servir le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus beau dans le fait de savoir que Dieu peut compter sur moi. Je vous assure que le fait de savoir que Dieu me fait confiance pour me confier des choses, qu'il me fait confiance pour me donner une responsabilité aussi petite soit-celle, j'étais trop heureuse. Et finalement, je crois que c'est ça aussi, grandir spirituellement, c'est passer de qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi à Seigneur, comment est-ce que je peux te servir aujourd'hui? Comment est-ce que je peux me rendre utile? Comment est-ce que ma vie peut être agréable à toi? Parce qu'au fond, je pense que la vie chrétienne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, même si oui, on doit en recevoir, le Seigneur veut nous en donner, mais je pense que la vie chrétienne consiste aussi à devenir une bénédiction pour les autres. Et le problème aussi avec notre vision du service, c'est que quand on entend le mot service, on pense immédiatement à l'église. Et moi, j'ai pas de honte à lever la main et reconnaître que effectivement, quand je pensais à service, je pensais uniquement à l'église. La communication, la louange, l'accueil, les médias, le protocole, et en soi, c'est pas faux. Mais le danger, c'est de réduire le service à une fonction. Parce que ce n'est pas que ça. Comme si servir Dieu consistait uniquement à avoir une tâche. Or, dans la Bible, servir, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, c'est avant tout comment tu le fais, avec quel cœur tu le fais, avec quelle posture de cœur tu le fais. Parce que honnêtement, tu peux être extrêmement actif à l'église
et pourtant ne jamais servir Dieu. Et à l'inverse, tu peux servir Dieu chaque jour sans jamais toucher un micro ou monter sur une estrade. Sache que quand tu obéis à tes parents, tu sers Dieu. Sache que quand tu ranges ta chambre, tu sers Dieu. Sache que quand tu prends soin de l'appartement que le Seigneur t'a donné, tu sers Dieu. Sache que quand tu réponds bien à cette personne dans la rue que tu ne connais pas, tu sers Dieu. Sache que quand tu ranges un élément au supermarché que tu as pris au rayon frais et que tu le remets au rayon frais, tu sers Dieu. Sache que quand tu tends la main à quelqu'un que tu ne connais pas, tu sers Dieu. Sache que quand tu te lèves dans le bus ou dans le métro pour laisser la place à quelqu'un qui en a besoin, tu sers Dieu. Sache que quand tu es au travail et que tu étiquettes un vêtement et que tu travailles dans le commerce, tu sers Dieu. Sache que quand tu excelles dans ton travail, quand tu as un business et que tu fais les choses de manière excellente, tu sers Dieu. Servir Dieu ne s'arrête pas seulement à une fonction, mais c'est l'excellence que tu mets, c'est la rigueur que tu mets, c'est le sérieux que tu mets dans tout ce que tu vas faire qui fait que tu vas servir les intérêts du royaume. Et ce qui est fascinant, c'est que Jésus, le roi des rois, il aurait pu exiger à être servi. Dans Marc 10, verset 45, il est dit car il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus n'est pas seulement venu nous sauver. Jésus est venu nous montrer le modèle à suivre. Et son modèle, c'est totalement opposé à celui du monde. Là où le monde va te dire cherche à être reconnu, cherche à être important, cherche à être servi, cherche à prendre, cherche à tout le temps bénéficier de quelqu'un, Jésus vient nous dire apprends à servir, apprends à donner, apprends à te donner. Parce que dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui te servent, elle se mesure au nombre de personnes que tu es prêt, toi, à servir. En réalité, servir Dieu, c'est beaucoup plus profond. C'est lui dire, ma vie entière t'est disponible, mes compétences te sont disponibles, mon temps t'est disponible, mes ressources te sont disponibles, mes dons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, te sont disponible. Mon agenda, Père éternel, mon Dieu, mon roi, t'est disponible. Mes projets auxquels je tiens te sont disponibles. Servir Dieu, c'est ça. Servir Dieu, c'est donner ton entièreté. C'est donner ton cœur, c'est donner ton corps, c'est donner tes mains, c'est donner ton pied, c'est donner ta tête. C'est dire tout ce que j'ai vient de toi. Donc, utilise-moi comme tu le souhaites. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de tenir un poste. Parce qu'un poste occupe juste quelques heures. Quand tu viens à l'église et que tu sers, c'est juste pour le temps du culte, c'est juste pour le temps de la célébration. Mais une vie disponible, c'est tous les jours. Et pour moi, chaque chrétien, chaque disciple de Christ, parce que je sais que les gens n'aiment pas que je fasse ça, que je hiérarchise, etc. Mais j'aime bien différencier chrétien et disciple de Christ. Mais pour moi, chaque disciple de Christ doit à un moment de sa vie servir Dieu proprement à l'église, mais pas seulement. Parce qu'en vrai, on devrait tous servir Dieu dans notre vie. Notre vie entière devrait être un service agréable à Dieu. Mais pour moi, il y a beaucoup d'avantages à servir aussi dans l'église, le bâtiment. Parce que pour moi, et ça j'en suis persuadée, je crois réellement que le service, c'est un bon centre de formation, un bon centre de préparation pour tout, pour tout en fait. C'est ce qui va en fait te cadrer et te permettre en fait d'être une meilleure version de toi-même et d'être vraiment, de te rapprocher au maximum du modèle de Christ. Parce que les gars, le service, c'est hard. C'est quelque chose qui est hyper dur. Servir avec les autres, servir pour les autres, servir les autres, c'est quelque chose qui va casser ton ego. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à servir. Comme je vous dis, ça fait maintenant 2 ans que j'ai donné ma vie à Christ, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le service. Et le service va révéler ce qui est caché au plus profond de ton cœur. Quand personne va te remercier, quand personne ne va remarquer tes efforts, quand quelqu'un d'autre va recevoir les félicitations que tu étais censé recevoir, quand tu vas te donner et que personne va le voir, quand tu vas pas dormir, quand tu vas devoir sacrifier des réunions de famille, des moments en famille, même si
faut trouver un équilibre aussi dans le service, tu vois, mais parfois, Dieu va te demander. Dieu va te demander de sacrifier certains moments avec ta famille pour le servir. Et derrière tout ça, personne va te féliciter, personne va le remarquer, personne va te caler. Ton ego va être touché. Tu vas te dire, mais attends, mais je fais tout ça, et genre la personne elle me parle comme ça en plus, la personne elle me remercie même pas, j'ai même pas reçu de message, etc. C'est là où tu vas te rendre compte que le Seigneur te travaille. Et je pense que c'est pour ça que Dieu nous appelle tous à servir. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que tu vas faire, ne le fais pas pour qu'un homme t'applaudisse derrière. Fais-le toujours pour le Seigneur. Ne te dis pas qu'est-ce que lui va penser. Ah, j'espère que mon responsable sera content. Ah, j'espère que mon pasteur sera content. Non. Est-ce que ce que tu fais et comment tu le fais, le Seigneur sera content? Est-ce que ce sera agréable à sa vie? Est-ce que ce sera agréable à son royaume? Ne le fais pas en te disant ah oui, mon responsable sera heureux parce que j'ai fait cette tâche. Non, 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 non. Si tu as fait cette tâche mais que tu l'as fait avec des candas derrière, c'est pas recevable. Si tu l'as fait et que tu as mis tout ton cœur, tu as mis toute ton âme, tu as mis tout ton amour, même si ton responsable il est pas content, le Seigneur il a vu ce que tu as fait et c'est à lui que tu dois plaire et c'est pas à ton responsable. Parce que soyons honnêtes, c'est hyper facile de servir quand on est valorisé. C'est beaucoup plus difficile de servir quand seul Dieu voit tes efforts. Mais c'est précisément dans ces moments-là que notre cœur est purifié, que notre cœur est travaillé. Dieu regarde ce que personne ne regarde. Nous regardons les résultats. En général, c'est ça. Mais Dieu, lui, il va regarder la fidélité. Nous, on va regarder la visibilité. Mais Dieu, lui, va regarder à l'obéissance. Les gars, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous, on va regarder ce qui est visible à l'homme. Mais Dieu, lui, va regarder au cœur. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est pour ça que beaucoup de personnes cherchent les grandes responsabilités, cherchent les grands titres, alors que Dieu nous appelle d'abord à être fidèles dans les petites choses. C'est dans ça qu'il va voir ton cœur. Parce que dans le royaume, la fidélité précède toujours l'élévation. Des fois, tu vas te dire, mais je comprends pas, moi je suis juste au ménage, j'aimerais beaucoup être à la louange, etc. Mais comment il est ton cœur quand tu récures les toilettes? Comment il est ton cœur quand tu passes après les nombreuses personnes de l'église? Est-ce que c'est ce cœur-là qui veut aller amener les gens dans l'adoration? Je ne pense pas. Donc avant de regarder aux petites choses et avant de vouloir les grandes choses, regarde d'abord comment tu te comportes quand on te confie les petites choses. Quel est l'état de ton cœur quand tu fais ces petites choses-là? Est-ce que tu les fais avec rancœur? Est-ce que tu les fais avec énervement? Est-ce que tu les fais avec colère? Est-ce que tu les fais avec dédain? Ou est-ce que tu les fais avec amour, avec passion, avec dévotion? Pose-toi les bonnes questions. Le service, pour moi, c'est vraiment une école qui va révéler ton caractère. Et ça, je l'ai compris encore davantage lorsque j'ai reçu davantage de responsabilités. Parce que en mai, j'ai été nommée responsable de mon pôle dans mon église. Et c'est quelque chose qui est, je vais pas le mentir, de valorisant. Mais je réalise petit à petit aujourd'hui qu'il veut surtout travailler mon caractère. Parce qu'il doit me préparer pour quelque chose d'encore plus grand, tu vois. Parce que servir révèle tout au-dedans de toi. Ton orgueil, ton impatience, ton besoin de validation, ton manque de confiance, tes blessures, parce qu'on a tous des blessures. Ça va aussi révéler tes peurs. Et en fait, tout ça va remonter à la surface. Tout ce qui était bouché va remonter à la surface. Et Dieu ne fait pas ça pour t'humilier ou pour te mettre à porte-à-faux ou pour te mettre dans une situation malaisante. C'est parce qu'il veut te transformer, c'est parce qu'il a des plans merveilleux pour toi et que ces plans nécessitent que ton cœur soit en bonne posture. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il est écrit que Dieu nous prédestine à être conformes à l'image de son Fils. L'objectif de Dieu n'est pas seulement que tu serves, l'objectif de Dieu est que tu lui ressembles. Donc c'est à ça que sert le service, c'est à ça que servent les responsabilités. Donc ne néglige pas les responsabilités, les tâches, les missions que les hommes de Dieu, que tes frères et sœurs peuvent te demander d'accomplir et fais-le toujours
avec un bon cœur, parce que c'est dans ça que le Seigneur va te tester et que c'est dans ça que le Seigneur va savoir s'il peut effectivement compter sur toi, s'il peut te faire confiance pour faire avancer son royaume. Mais croyez pas, hein, avoir aussi des responsabilités, ça veut dire que tu auras des personnes à ta charge et que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est probablement l'une des leçons les plus difficiles que moi, Cassandra, je suis en train d'apprendre. Parce que lorsqu'on aime les gens, qu'on veut naturellement qu'ils soient contents, ben, en fait, on veut être apprécié. On veut être compris, on veut éviter les conflits, mais plus tu avances dans le service, plus tu te rends compte que l'obéissance à Dieu va parfois déplaire aux hommes. Voilà. Et là, je parle du service, mais même quand tu auras des tâches qui nécessitent que tu sois responsable, tu vas devoir donner des directives, tu vas devoir avoir de l'autorité parce que tu deviens à ton tour une autorité, tu deviens responsable de personnes. Et donc forcément, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le principe de soumission et d'autorité à des gens qui sont placés au-dessus d'eux. Et donc forcément, tu vas te prendre des claques, forcément tu vas te prendre des remarques, forcément les gens vont te donner des titres, des noms qui sont pas forcément cool, ils vont te qualifier, ils vont ils vont pas te comprendre en fait, mais toi tu es juste là en train d'obéir à des directives venues d'en haut et tu vas te prendre des balles. Et ça c'est quelque chose qui peut être très frustrant. Et ça, faut que tu l'acceptes, mais il faut aussi que tu comprennes que tu n'es pas la première ou le premier et tu ne seras sûrement pas la dernière ou le dernier. On a dit tout à l'heure que Jésus était venu pour nous donner le modèle à suivre. Jésus lui-même était parfait et pourtant tout le monde ne l'aimait pas. Alors pourquoi penses-tu que tout le monde devrait t'aimer ou pourquoi penses-tu que tout le monde va t'aimer? Dans Galates chapitre 1 verset 10, l'apôtre Paul nous dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Quelle puissante parole! Servir Dieu implique parfois choisir entre l'approbation des hommes et l'approbation des dieux. Mais ça, c'est rien comparé à ce que je gagne en servant mon Père, car Dieu prend soin de ceux qui s'occupent de ses affaires. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais terminer et que j'aimerais appuyer, parce qu'on pourrait écouter cet épisode et se dire, ok, de ce qu'elle raconte, servir, c'est pas la joie, quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas la joie, mais il y a aussi quelque chose de magnifique à servir Dieu, parce que Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Et les gars, je peux témoigner de ça, je peux témoigner que Dieu est fidèle. Dieu, les gars, ça fait 2 ans que je donnais ma vie à Christ, ça fait 2 ans que je le sers à l'église, dans le bâtiment, dans l'église, le corps de Christ, dans mon foyer, dans mes amitiés, dans ma famille. Je vais pleurer. Et je vous assure que je n'ai jamais manqué de rien. Même les fois où c'était difficile et pourtant... Pardon. Et pourtant... Oh, mais pourquoi je pleure? Et pourtant, j'ai ma famille qui m'aide, etc. Mais même les fois où j'avais du mal, même les fois où j'étais toute seule, même les fois où j'étais démunie, Dieu ne m'a jamais, 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 jamais laissé tomber. Et ça, je suis certaine, j'en suis sûre que c'est parce que je lui ai donné ma vie, c'est parce que je lui ai donné mon temps, c'est parce que je lui ai donné mes heures, c'est parce que j'ai sacrifié des choses pour lui, pour le servir, pour lui plaire. Donc oui, servir, c'est pas facile. Oui, donner, tout le temps donner, pardon. Oui, tout le temps donner, c'est dur. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que de sentir la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de savoir que Dieu subvient à mes besoins, que Dieu m'aide à avoir des contrats, que Dieu
dans l'économie d'Emmanuel Macron, que Dieu me permet de faire des courses, que Dieu me permet de payer mes factures, que Dieu me permet d'avoir de l'électricité, que Dieu me permet d'avoir Internet, que Dieu me permet de ne jamais, 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 jamais manquer de rien. J'ai toujours un vêtement sur le dos, je suis toujours coiffée, je suis toujours maquillée, je suis toujours apprêtée, j'ai toujours des chaussures à mes pieds. Et ça, je suis persuadée, j'en suis certaine que c'est parce que je me donne tout entier, que mon corps est un sacrifice vivant pour le Seigneur. Et je ne dis pas ça pour qu'on me jette des fleurs, mais parce que je sais la hauteur à laquelle je place mon service pour le Seigneur. Je sais la hauteur à laquelle je donne de l'importance, dans laquelle je suis excellente, que j'essaye d'être excellente dans mon service. Et même lorsque j'ai pas les remerciements que j'aimerais, même lorsque les gens ne voient pas, je persévère, je persévère, je persévère parce que je le fais pas pour un homme, je le fais pas pour quelqu'un, je le fais pas pour un frère ou une sœur, je le fais pas pour mon pasteur, je le fais pour personne d'autre que le Seigneur, parce que tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce qu'il a fait pour moi, à côté de ça, c'est rien, quelques heures, c'est rien de rater certains événements, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je suis désolée, je voulais pas pleurer, mais ça me touche tellement en fait, parce que je vous assure que il n'y a rien de mieux en fait que de servir Dieu. Il n'y a rien de mieux que de servir Dieu. Il n'y a rien de mieux que de servir Dieu. Je me ressaisis un tout petit peu. Ouf. Hop, hop, hop. Ce que je disais, c'est que Dieu a toujours été fidèle. Pas toujours de la manière dont je l'attendais. Pas toujours selon... je veux pas repleurer. Pas toujours selon mes délais. Mais il a toujours été fidèle. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais lui enlever, tu vois. Parce que lorsque tu mets les intérêts du royaume avant les tiens, Dieu ne t'oublie jamais. Jamais, 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 jamais. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le service, c'est loin d'être une activité. C'est avant tout un moyen de transformation. Dieu se sert du service pour fortifier, pour former des hommes et des femmes à l'image de Christ. Alors ne méprise pas les petites missions, ne méprise pas les saisons cachées où tu es moins mis en avant, ne méprise pas les responsabilités que Dieu te confie aujourd'hui à travers des hommes de Dieu, à travers des frères et des sœurs, parce que ce n'est peut-être pas seulement une tâche qu'on te confie, c'est peut-être l'outil par lequel Dieu va passer pour faire de toi la personne qu'il t'a appelé à devenir. Rappelle-toi toujours ceci. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit les sacrifices silencieux. Il voit les combats. Il voit ta fidélité dans l'ombre lorsque personne ne regarde. Et ça, la parole de Dieu nous le dit dans Hébreux chapitre 6 verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Rien de ce que tu fais pour Dieu ne sera jamais perdu. Absolument rien. Alors, si tu as des problèmes avec ton responsable, ton directeur de département, avec ton pasteur, si tu as des querelles, si tu as des incompréhensions dans ton service, si tu n'as même plus envie de servir parce que c'est tellement dur, c'est tellement ingrat, il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de reconnaissance, ne te concentre pas sur ça. Fais taire ces voix et concentre-toi uniquement sur la voix de Dieu. Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui sera responsable. Tout ce que tu fais aujourd'hui, la manière dont tu le fais, le cœur avec lequel tu le fais, va déterminer ce que Dieu va faire pour toi demain. Là où il va te positionner demain, la hauteur à laquelle il va te positionner sera la hauteur à laquelle tu vas placer ce qu'il t'a demandé de faire aujourd'hui. Le résultat des efforts que tu vas fournir aujourd'hui dans le silence va déterminer l'élévation publique
devant les hommes que le Seigneur va préparer pour toi. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de revenir et j'avais vraiment à cœur de parler du service de cette manière-là. Il y aura peut-être d'autres épisodes sur comment servir, comment je me prépare à servir, etc. Mais aujourd'hui, c'était vraiment un épisode un peu chill, je pense, bien que nécessaire et un chouïa profond, je trouve. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un autre épisode. Bye!